2 minutes, mon cher Thierry. Merci, Monsieur le Président, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je déborde un tout petit peu, car mon avis était prévu pour être présenté avec les autres avis. Donc, pour aller à l'essentiel, j'insiste pour que cet avis soit bien noté avec les autres avis, et pas enfin comme une simple remarque, parce que la transition écologique, la transition économique, les nouveaux modèles d'économie circulaire ne se feront pas sans les citoyens, sans la société civile. Ce n'est pas un modèle qui sera imposé du haut. On n'est pas dans une vision purement ascendante. Et l'intérêt du nudge, c'est justement d'introduire la fluidité et une certaine aspiration sociale sur ces nouveaux modèles. Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, le commerce équitable. En Europe, nous sommes 95% à connaître le commerce équitable. Nous sommes 90% à avoir une opinion favorable du commerce équitable. Nous sommes 50% à dire « je pratique le commerce équitable, j'achète des produits commerce équitable ». La réalité, c'est que la filière commerce équitable en Europe, c'est moins de 10 € par foyer européen, c'est-à-dire rien. Sur un sujet aussi essentiel que le réchauffement climatique, on est tous persuadés qu'il y a un réel problème de réchauffement climatique. Combien sommes-nous réellement à prendre en compte le problème du réchauffement climatique dans nos activités quotidiennes? Quasiment personne. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous pensons l'être. Peut-être que nous ne prenons pas toujours les meilleures décisions, pour nous comme pour les autres. Peut-être que le bon vieux modèle de communication que nous avons imaginé il y a presque plus d'un siècle avec un émetteur qui envoyait des messages à des récepteurs qui automatiquement adaptaient leur comportement à ce message, peut-être qu'en fait ce modèle que j'appelle télégraphique n'a jamais réellement fonctionné. Dans ce cadre-là, c'est quoi l'intérêt d'une démarche de nudge? Le nudge, c'est le coup de coude qui attire l'attention. C'est le petit coup de pouce qui encourage à un comportement vertueux. C'est l'incitation douce à un comportement responsable. Et pourquoi c'est important en Europe? Parce que, et vous l'avez tous dit, le niveau de taxes, le niveau de réglementation devient pour beaucoup insupportable. Or, l'intérêt du nudge, c'est que c'est basé sur une idée créative, que ça ne coûte rien ou pas grand-chose, et que ça a produit des effets qui peuvent être très importants. Je vais prendre juste un exemple, faute de temps, et mes collègues m'excuseront du manque de poésie de mes propos. Mais il y a une dizaine d'années, quand on a introduit des petites mouches autocollantes dans les urinoirs, dans les toilettes pour hommes à l'aéroport d'Amsterdam, en fait, le réflexe psychologique de l'homme, c'est de viser cette petite mouche autocollante. Le résultat, c'est juste 80% de réduction des dépenses de nettoyage. Le nudge, c'est ça. C'est la petite idée qui fait que notre attention est attirée par quelque chose et qu'on amène un comportement vertueux. Donc c'est la raison pour laquelle on a beaucoup insisté dans notre groupe de travail sur l'idée d'avoir une meilleure implémentation du nudge. De nombreux pays, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, se sont lancés dans des démarches de nudge, parce qu'on s'aperçoit que d'un point de vue économique, sur les économies d'énergie, sur la restauration collective et sur plein d'autres sujets que je pourrais développer, on a des démarches qui sont importantes. Et je voudrais juste signaler que dans le cadre des auditions que nous avons fait ici au Comité européen, le Comité économique, son administration, a décidé de réfléchir justement à un exemple, c'est-à-dire une démarche d'intégration du nudge à l'intérieur même du Comité économique social européen. Je vous remercie.